le vrai bilan après 5 journées. Oui les amis, on va faire le vrai bilan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. 1, tu likes la vidéo, 2, tu t'abonnes si t'es pas déjà abonné. Parce que là on profite évidemment de la trêve internationale pour faire le bilan après 5 journées de championnat. Et comme je l'ai dit dans le titre et en introduction, on va faire le vrai bilan. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que le vrai bilan? Y a-t-il des faux bilans? Ah ben oui, il y a des faux bilans, bien sûr. On a par exemple, nul. Ils sont nuls, il n'y a rien dans cette équipe, on n'en peut plus. Nul, backlash nul, l'attaque nulle, la défense nulle, nul. Il n'y a rien. Et puis, hop, si j'avais une télé, clac, nul. Ça, c'est un faux bilan. Et puis à l'inverse, il y a aussi un autre bilan qui lui aussi est faux. Oui, je crois qu'il ne faut pas être impatient avec ce groupe. Il faut laisser à Laurent Batllus le temps de construire une équipe avec son système de jeu en 3-5-2 que beaucoup critiquent, alors qu'il faut lui laisser le temps tout simplement de s'adapter, laisser le temps aux nouveaux joueurs de s'adapter. Les supporters sont toujours trop impatients. On a bien vu qu'on n'a pas eu de chance et que voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'impatience chez les supporters stéphanois. Et voilà, donc quand ils disent que le bilan est pas bon, je crois que c'est largement excessif. Eh oui les amis, bien sûr, il y a de l'excès, mais il y a de l'excès pourquoi? Parce qu'on est supporters des Verts. Alors vous en avez qui effectivement considèrent que tout est nul, tout est acheté. Il y en a d'autres qui au contraire disent mais arrêtez d'être impatients, supporters stéphanois. Laissez le temps aux coachs, aux joueurs de monter en puissance. Et on n'en est qu'à la 5e journée. Et il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Donc ne soyez pas impatients, ça va pas si mal après tout. Nous, vous nous connaissez à Carton Rouge TV, on fait les choses sérieusement. Ah bah oui, on fait les choses sérieusement. C'est tellement sérieux que je vais mettre les lunettes d'Harry Potter du coup. Oui, on va faire les choses sérieusement les amis. On va faire le vrai bilan de l'AS Saint-Etienne après 5 journées. Alors la première question qu'on peut se poser, et c'est sûr, cette question-là, tu te l'es posée. Est-ce qu'on peut faire un vrai bilan après 5 journées? La réponse est oui, parce que c'est à peu près 15% des matchs. On peut faire un bilan en 2 temps d'ailleurs. Premier temps, on va parler du mercato de la SS. Est-ce que c'est un mercato réussi ou pas? Et puis après, on va parler du bilan sportif. Voilà, il y a 2 bilans à faire. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le bilan du mercato de l'AS Saint-Etienne. Est-ce un bon mercato? Point d'interrogation. Allez, on démarre avec le bilan du mercato de l'AS Saint-Etienne. Alors déjà, d'entrée de jeu, toi, il va falloir que tu me dises en commentaire si tu penses que c'est un bon mercato pour la SS ou pas. Le mercato est terminé, vous le savez. On a eu beaucoup de départs, on a eu 12 départs. Alors, c'est pas tous des vrais départs, hein, soyons clairs. Il y a des joueurs qui ont quitté le club mais qui ne jouaient pas avec nous l'année dernière. On pourrait parler de Neyou, par exemple, qui a été transféré définitivement, gratuitement. Et puis également Masson, qui lui joue, je crois, à Tel Aviv, mais qui jouait avec Paris FC toute la fin de saison dernière. Donc, ce sont des départs, mais voilà, c'était des joueurs qui ne portaient pas le maillot vert sur la deuxième partie de saison. Évidemment, parmi les départs très emblématiques, on en a parlé 1000 fois, on a Jean-Philippe Crasso, on l'avait dit dès le départ, je crois que c'est au mois de février, je vous avais dit que Crasso partirait, et puis pareil pour Nielsen Nkunku, c'était évident qu'il allait partir. On en a d'autres qui sont partis, on a Gabar qui est parti, Baptiste Gabar, on a Jimmy Giraudon, on a Kader Bamba qui est reparti à Nantes. Bamba, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une perte pour nous. Je vous le dis comme je le pense, c'est un très bon joueur. Et là, du coup, à Nantes, il est titulaire depuis le début du championnat. Kader Bamba, ça a été un très bon joueur stéphanois. L'année dernière, il nous a bien aidé. Un joueur que tout le monde regrette. Et je sais que toi aussi, et je prends ma baguette magique, tu le regrettes, ce joueur. C'est Lenny Pintor, parce que moi, les pintorades, elles me manquent. Alors, c'est vrai qu'on peut reconnaître quand même qu'il y a certains joueurs qui mettent tout leur cœur pour nous faire des pintorades, de telle sorte qu'on ne soit pas complètement triste et pas complètement perdu, dépaysé. Donc, de temps en temps, clac, on a une pintorade, et ça finalement ça nous fait au cœur. Mais en tout cas, Lenny Pintor, lui, il nous a quittés. Il y a Matteo Pavlovic aussi qui est parti. Alors Matteo Pavlovic, il n'a pas joué une minute avec nous, mais il a porté quand même le maillot de la Saint-Etienne pendant 6 mois. Enfin, porté. En tout cas, il a touché le salaire de la Saint-Etienne pendant 6 mois. C'était formidable. C'est une belle recrue celui-là. On a Louis Mouton qui a été prêté au Pau FC. Il a pas mal démarré, Louis Mouton. Et bien sûr, les 2 jeunes qui sont prêtés, Léry et Saban. Voilà. Donc, on a eu quand même pas mal de départs du côté de la Saint-Etienne. Du côté des arrivées, les amis, c'est ça qui est le plus intéressant, évidemment. C'est de savoir si les recrues ont été au niveau ou pas. Et c'est là-dessus que je veux vous entendre. On a les dernières recrues très tardives qui sont arrivées. On a Tardieu qui est arrivé, Florian Tardieu, 31 ans, qui a fait son premier match sous le maillot vert lors de la dernière rencontre à domicile face à Valenciennes. Pas inintéressant, Tardieu. On sent qu'il a une certaine forme d'aisance au milieu de terrain, que c'est un peu un patron. On voit que voilà, il a, comment dire, sur le terrain, ouais, il a une forme de prestance. Donc je suis impatient de le revoir. Son premier match a été plutôt correct, alors pas extraordinaire, mais correct avec le maillot de la Saint-Etienne, étant entendu qu'il venait juste d'arriver. L'autre joueur qui est arrivé au dernier moment, c'est Mahmoud Benteig. Vous savez, il arrive du Raja Casablanca. Lui aussi, il a fait son premier match tout de suite avec l'AS Saint-Etienne. Donc piston gauche, donc à la place de Nielsen Nkunku.
Un peu mitigé, mais je demande à voir. Voilà, je vais pas porter de jugement définitif sur un match, c'est évidemment beaucoup trop court. Ce qui était intéressant, c'est cette capacité à vouloir donner de l'impact physique, à y aller, beaucoup d'impulsion, de vitesse dans le jeu, et quelquefois vitesse, précipitation. Bon, on sentait que d'un point de vue technique, il n'y avait pas toujours la justesse technique nécessaire, même en Ligue 2. Donc évidemment, entre le championnat marocain et le championnat français, il y a beaucoup de différences, hein. D'abord, il faut s'acclimater, il faut connaître ses nouveaux coéquipiers, nouveaux clubs, nouveaux pays, etc. Donc il ne faut jamais oublier qu'un joueur qui vient de l'étranger, qui vient d'Afrique, d'Amérique du Sud, de où vous voulez, il lui faut toujours un petit temps d'adaptation. Donc là, ce temps d'adaptation, on va le laisser bien volontiers à ce joueur marocain. Lui aussi, j'ai envie de le revoir parce que malgré tout, il nous a laissé pas mal de bonnes sensations par moment, même si encore une fois, sur le plan technique, on peut se dire peut-être que c'est un peu juste. Stéphane Diarra qui lui a fait 2 matchs, il a commencé à Annecy et il a enchaîné avec Valenciennes. Intéressant Stéphane Diarra, intéressant. Oui, je le redis une autre fois, intéressant. Voilà, je trouve que techniquement il y a quelque chose, il y a de la rapidité, de la vitesse d'exécution. Bon, plutôt pas mal comme recrue, franchement, pas mal. Voilà, alors c'est un prêt, hein, mais c'est pas un transfert définitif, il a 24 ans, mais je trouve que dans le jeu, il va peut-être pouvoir nous apporter ce qu'il faut. En tout cas, moi, je demande là aussi à le revoir. Une très bonne recrue, je trouve, les amis, c'est Batu Bisinka. Voilà, le défenseur stéphanois, 27 ans. Alors, Batu, s'il te plaît, tu nous fais plus de Mangala, hein. Comme ça, non. Non. Non, non, ça dans la surface de réparation, penalty à chaque coup, hein, donc faut arrêter avec ça, hein. Les mecs, tu les retiens pas, tu les ceintures pas comme ça, bah c'est pas possible, c'est pas possible. Non, bah tu Dylan, ouais, allez, je t'appelle Dylan. Non, il faut arrêter avec ça, c'est pas possible. Mais sinon, en dehors de ça, solide gaillard, costaud, je trouve que dans la défense, c'est une sécurité supplémentaire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ses premiers matchs avec l'AS Saint-Etienne, titulaire, hein, là, il est rentré, il est arrivé, il est rentré dans le 11 de départ, il l'a pas quitté. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne recrue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis assez positif. On a Cafaro qui a été transféré définitivement, Maxence Rivera qui est revenu de près, et puis évidemment devant, bah, c'est Sissoko, Ibrahim Sissoko qui est arrivé pour remplacer théoriquement Jean-Philippe Crasso. Alors Ibrahim Sissoko, j'étais très dubitatif. Si on regarde ses stats, pour l'instant c'est bien. Je le dis comme ça. Une passe décisive, c'est lui qui a fait la passe à Chambaud pour marquer le seul but dans le jeu à Annecy. Donc il était passeur décisif. Et puis après, il a marqué 3 pénaltys. Il a marqué les 3 pénaltys, donc il a marqué les 3 quarts des buts des Stéphanois. Alors, il n'est pas marqué dans le jeu, bien sûr, pour le moment, mais d'un point de vue statistique, son bilan après 5 journées est correct. Donc, je dirais que compte tenu du fait qu'il est arrivé de mémoire gratuitement, puisque Sochaux était en difficulté, c'est une bonne recrue. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, les amis, et c'est la question encore une fois que je vous pose, est-ce que ces recrutements sont à la hauteur de nos ambitions à l'AS Saint-Etienne ? J'ai posé la question sur Twitter, il y en a beaucoup qui sont énervés en disant un recrutement pas à la hauteur, etc. On voit une Nkunku encore 8 millions d'euros, je sais pas combien. On a Camara qui est parti à Brest définitivement pour 3 millions et demi. Voilà, on touche encore des pourcentages sur les reventes d'anciens joueurs stéphanois. Et finalement, on casse pas la caisse pour acheter des joueurs. C'est vrai que Benteik, je crois qu'il est venu pour 600 ou 700 000 euros. Et donc, on voit bien qu'on a plutôt des joueurs qui arrivent gratuitement ou des prêts. Et que donc, on a un recrutement qui est un recrutement petit bras sur le plan financier. Bon, après, la Saint-Etienne passe tous les contrôles des NCG. On n'est pas interdit de recrutement comme certains clubs qui sont pas loin de chez nous, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'il nous manque encore quelque chose. Le recrutement n'est pas complètement raté, je le dis très sincèrement. À mes yeux, il y a des choses intéressantes. Il n'est pas complètement loupé, mais on a quand même le sentiment qu'il nous manque quelque chose, et notamment dans l'animation offensive, je vais en parler juste après. Mais voilà, alors à noter quand même que parmi l'analyse qu'on peut faire sur le recrutement raté par raté, il y a quelque chose qui a été réussi, c'était de garder Bouchoirie. Franchement, j'avais très très peur que Benjamin Bouchoirie parte. Bah oui, parce que il est bon Bouchoirie, et donc forcément il attire le regard des recruteurs qui arrivent et qui disent ah bah tiens, on peut mettre 5 millions ou 6 millions, et on sait très bien qu'à 5 ou 6 millions, crac, ça part. Et ouais, c'est ça le problème. Donc pour l'instant, on a gardé Bouchoirie. Voilà, et c'est un recrutement que je qualifierais de moyen, mais pas catastrophique, contrairement à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. C'est pas extraordinaire, il nous manque clairement quelque chose, notamment un joueur créatif capable d'animer le jeu sur le plan offensif, mais globalement, c'est pas non plus un recrutement complètement raté. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de concurrence, notamment au milieu de terrain, et qu'à ce niveau-là, ce que je crains quand même, la conséquence de cet effectif qui est quand même assez profond sur le milieu de terrain, assez large, c'est que les jeunes n'aient pas
du tout de temps de jeu. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on sait que nous, on a un modèle qui repose aussi beaucoup sur des jeunes qu'on va former, qui vont rentrer dans le groupe professionnel et après qui seront revendus. Vous savez, c'est le modèle du trading et c'est ce qui a permis à la Saint-Etienne d'éviter la catastrophe sur le plan financier avec les joueurs qui sont partis, Gourna, Fofana, Saliba, etc. Et ça, aujourd'hui, j'ai peur que les jeunes, on ne les voit pas. Ça, c'est le bilan du mercato, les amis. Bah oui, c'est une vidéo longue. Ouais, mais maintenant, on va parler du jeu. Allez, c'est parti. Le bilan comptable et le bilan du jeu de l'AS Saint-Etienne après 5 journées. Ah, là, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses, même si le mercato, c'est sérieux. Sur le plan du bilan de l'AS Saint-Etienne, en dehors du mercato, en fait, on a 2 grilles de lecture. On a les chiffres, combien on est au classement, combien on a marqué de buts, etc. Et puis, il y a le ressenti. Vous voyez, il y a quelque chose d'objectif, les chiffres, on va en parler tout de suite. Et après, il y a quelque chose de subjectif, le ressenti que l'on a quand on regarde les matchs de l'AS Saint-Etienne. On va commencer par l'objectif, les chiffres. Rien que les chiffres, les amis. Quand on regarde l'AS Saint-Etienne après 5 journées, on est 15e. Bien, pas bien, pas bien. Pas bien du tout. C'est pas bien. 15e après 5 journées. Une équipe qui prétendait jouer la montée en début de saison. C'est pas bon. Je suis désolé de vous le dire, on peut retourner le problème dans tous les sens. Après 5 journées, c'est pas bon. Ah oui, mais 5 journées, c'est pas beaucoup, faut laisser du temps, tout ça. Non, c'est énorme. Tu joues la montée, tu gagnes les matchs. Quand ils ont déjà 12 points, bah ouais, ils jouent la montée, ils sont déjà à 12 points, nous on en a 5. Donc d'un point de vue comptable, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. C'est d'autant moins bon qu'on a rencontré QRM qui est 19e, qu'on a rencontré Valenciennes qui est 17e, qu'on a rencontré Rodez qui est 14e, Annecy qui est 11e, et puis Grenoble qui est devant nous, qui est 4e. Grenoble d'ailleurs qui ne marque pas de but, hein. Ils ont marqué que 3 buts, ils ont 2 victoires, mais ils ne marquent pas de but. Donc en plus, on est 15e après avoir rencontré globalement je ne vais pas dire des petites équipes, mais voilà, des équipes qui jouent le maintien ou qui vont jouer le milieu de classement dans le meilleur des cas. Donc on peut me dire tout ce qu'on veut les amis, ce n'est pas bon. Et j'ajoute un point. Pardon, mais c'est quand même un point important, c'est que sur 5 rencontres, il y en a 3 à domicile. On n'a gagné qu'un match. Je veux dire, à domicile, tu dois t'imposer tout le temps. C'est la règle. Si tu joues la montée, à domicile, t'es imprenable. Donc, moi, je vous le dis comme je le pense, ce bilan après 5 journées n'est pas un bon bilan. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Ça ne veut pas dire que c'est foutu pour toute la saison. Mais je trouve que le bilan n'est pas bon, il faut dire les choses. Et au-delà du classement, quand on regarde dans le jeu, la stat qui tue, mais c'est vraiment le truc qui te montre à quel point on a des problèmes, c'est qu'en 5 rencontres, tu n'as marqué qu'un but dans le jeu. Putain. 5 x 9, 90 minutes, hein, ça fait 45, donc 450 minutes de jeu. Tu rajoutes le temps additionnel, peut-être 5 minutes par rencontre de temps additionnel, peut-être un peu plus. On a peut-être 475 minutes de temps de jeu et on marque qu'un but dans le jeu à Annecy. Un but. On va me dire, ah oui, mais on a eu un but refusé contre on a. Ouais, je sais. Ouais, ah bah, Bouchouari a tapé le poteau. Oui, oui, d'accord. Ça fait partie du foot. Les autres aussi, ils ont des buts refusés. Les autres aussi, ils tapent le poteau. Les autres aussi, ils n'ont pas de chance. Nous, on a marqué un but. C'est insuffisant. C'est très nettement insuffisant. Donc, en fait, le bilan comptable de l'AS Saint-Etienne n'est pas bon. On a marqué 4 buts parce qu'on a marqué 3 pénaltys. On en a quand même raté 2. Hein. Voilà, Charbot en a raté un. Sissoko en a raté un aussi. Donc, non, franchement, sur le plan comptable, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Le début de championnat est raté. Il est raté parce qu'on a raté aussi la préparation d'intersaison. On en a déjà parlé sur Carton Rouge, vous le savez, c'était nul. Voilà, les mecs malades, on va dans un endroit, il n'y a pas de terrain de foot pour s'entraîner. Enfin, tu te dis, mais on est où, quoi? On est où? Ah, on prépare une saison de football. Comment? Il est où le terrain de foot? Ah, il n'y a pas de terrain de foot, on peut pas trop s'entraîner. Ah, d'accord. C'est bête. Eh ben, on va préparer le brevet d'alpiniste militaire. Vous allez me faire du VTT, vous allez me faire de l'escalade, les amis. Et vous reviendrez, vous verrez, c'est super. Ah, ben, ils peuvent même pas parce qu'ils ont mangé un truc avarié. Gastro-entérite pour tout le monde. Franchement, c'est pas pro, hein. Je suis désolé de vous le dire. Donc, on a raté le début de saison, c'est incontestable. 5 points en 5 journées. Attention, attention. Calcul mental extrêmement difficile. Si j'ai 5 points en 5 journées, que je garde le même rythme tout au long de la saison, au bout de 38 journées, j'ai combien de points? Hey, je prends l'accent du midi, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 38 points. Ouh, 38 points, ben c'est pas beaucoup pour le maintien, hein. Attention, hein. Donc là on est sur un très très mauvais rythme. Alors bien sûr, il reste encore 33 journées, ok, tout ça très bien. Mais en face, c'est quand même un très très mauvais rythme. Surtout que vous le savez, cette saison, il y en a 4 qui descendent. Donc attention, attention
à ne pas prendre finalement le mauvais virage, le mauvais wagon et se retrouver tout le temps en queue de peloton. Il est urgent pour nous de remonter au classement. Et puis après, au-delà des chiffres, les amis, il y a ce que j'évoquais, le ressenti. Comment on sent les matchs, comment ça se passe, les mecs, est-ce qu'on les sent? À la limite, tu as 5 points. Tu as tapé 45 fois les poteaux, tu n'as vraiment pas eu de chance. À chaque fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Là, la chance, la roue tourne, elle tourne, si vous avez la référence. Ceux qui ont la référence, vous mettez en commentaire, hein, bien sûr. Bon, mais à un moment donné, tu te dis, ça va tourner. C'est pas possible, quoi. 5 journées, d'accord, ok, on a que 5 points. Mais franchement, compte tenu de la physionomie des matchs, on devrait en avoir 10, quoi. Machin, on s'est fait voler, incroyable, etc. Non. Vous avez ce sentiment, vous, après 5 journées, quand vous regardez les Verts jouer? Franchement. Mais moi, face à Valenciennes, j'ai failli m'endormir, hein. Heureusement, il y avait Damien et Thomas qui étaient là parce qu'on papotait et ça m'a évité de m'endormir pendant le live, hein. Franchement, c'est d'une pauvreté, mais c'est affligeant. Tu regardes la stat, un but en 5 matchs. Ah bah oui, c'est pas surprenant. Il se passe rien. L'animation offensive est nulle. Alors l'année dernière, à un moment donné, tu étais dans la panade et puis tu avais Crasso, il arrivait, il te faisait 3 gris-gris, tu le vois pas du match, hein, Crasso. Clac, clac, 3 gris-gris, machin, passe décisive, deuxième poteau, but. Ou lui-même, il s'est débrouillé, clac, clac, 3 dribbles, machin, crochet, il revient dans la surface, paf, but. Donc c'était des exploits individuels qui nous permettaient de nous relancer. Ou Nkunku, sur le côté, Nkunku prend le ballon, il traverse tout le terrain, il arrive, soit une passe D, soit un but. Bon, bah, ils sont plus là. Qu'est-ce qui nous reste? Bah rien. Rien. Offensivement, rien. Voilà. Donc, franchement, je pense qu'il y a de quoi être inquiet sur notre capacité à jouer la montée. Pour autant, je ne pense pas que la Saint-Etienne soit dans les 4 derniers en fin de saison. Au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire début septembre, pour être précis, on est le 8 septembre. Le sentiment que j'ai, non, un peu plus, 8, 9, j'en sais rien, bon, peu importe. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on va jouer le milieu de tableau, en fait. On va jouer entre la 15e et la 8e place. Je ne vois pas jouer les playoffs, compte tenu de la qualité du jeu. Alors évidemment, si derrière on a Bentay qui s'acclimate très vite, il progresse, il se met à niveau, il fait des passes D, etc. Tardieu au milieu, il s'impose comme le patron, on voit que le milieu de terrain est plus cohérent, et le 3-5-2 avec Cafaro sur le côté, le retour de Wadji qui est blessé, on n'a pas eu de peau non plus, et que derrière Wadji, Sissoko, ça cartonne, Charbot il arrive à se mettre dans le dispositif, etc. Ouais, ça peut retourner, ouais, on enchaîne 2 victoires, d'un seul coup on se retrouve 7 ou 8e. Mais honnêtement, j'ai pas le sentiment qu'on en prenne le chemin. On a encore perdu 2-0 en match amical contre Sion. Alors je sais pas, évidemment c'était pas tous les joueurs titulaires, les internationaux n'étaient pas là, donc faut pas tirer de conclusion définitive de ce match. Mais franchement, je suis vraiment pas rassuré par ce début de saison, à la fois sur le bilan comptable qui est incontestable, mais aussi sur la physionomie des matchs, où on sent que globalement c'est quand même assez pauvre. Et ce qui pêche vraiment, là, ce qui saute aux yeux, c'est l'animation offensive. C'est notre capacité à nous créer des occasions et à les mettre au fond, en fait. C'est ça qui nous manque. Voilà les amis pour le vrai bilan de l'AS Saint-Etienne. Vous l'avez compris, j'ai essayé de rester objectif. Tout n'est pas à jeter, hein. Il y a des joueurs qui sont arrivés qui sont des bons joueurs. J'espère que défensivement, on prendra moins de buts que l'année prochaine, notamment. Ça, c'est un point plutôt positif. Mais après, il y a vraiment des gros points d'inquiétude. En tout cas, moi, en tant que supporter stéphanois, ouais, je suis assez inquiet parce que voilà, j'ai pas envie qu'on passe 10 ans en Ligue 2. Et malheureusement, je suis pas sûr qu'on soit parti pour remonter assez rapidement ou très rapidement en Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et je le redis, si tu n'as pas liké la vidéo, tu peux le faire, il n'est pas encore trop tard. Tu appuies, tu t'abonnes. Merci beaucoup les amis, on se retrouvera pour la reprise du championnat, le déplacement hyper facile. Un déplacement, là on va se régaler. À Caen. Ça va être dur les amis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.